Meuf, faut qu'on ait des souvenirs dans 50 ans. Quand on s'en souviendra plus, ils vont sera dégueulasse. Voilà les gars, comment ça va bien? Vous ne connaissez pas ce décor derrière moi, c'est normal, c'est parce que nous dormons. J'ai dit nous dormons ce week-end chez ma copine américaine parce que nous avons une invitée. Mais vous connaissez déjà. Salut la team. Du coup, Océane de Seattle. Nous est venue tout droit de Seattle pour le week-end pour visiter Chicago. J'avoue qu'elle est déjà arrivée hier. On a déjà fait pas mal hier, mais c'était le soir. On a fait la fête un petit peu, donc je vous ai pas montré, mais on a mangé. On a été au bar que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré, où on peut jouer au baseball. Bon, faut encore practice un petit peu, mais c'était grave cool. Et là, pourquoi on a des têtes si fatiguées? C'est normal, c'est parce qu'il est 7h55. On va partir sur Chicago toute la journée et avant, on va aller déjeuner parce que les gars, on a la dalle. C'est parti pour un petit week-end à Chicago avec la petite Océane de Seattle. Sida de Chicago. C'est blindé de partout. More passion. On avait anticipé les pancakes de ce matin parce qu'on savait qu'on allait faire du sport, hein. Sinon on l'aurait pas fait, ah oui. Dieu de Dieu, on l'a fait! On dirait qu'on a fait un semi-marathon. Non. Et parce que nous sommes aux États-Unis et qu'il faut quand même pas déconner, nous avons remporté. Attends, regarde, t'as mis ton pied devant ma tête. Certes, nous sommes pour le sport, mais ils sont aussi avant tout pour la bouffe. Donc nous avons un ticket pour aller chercher un menu McDo. Même sur les événements sportifs, ils financent ton obésité, ouais. Quoi. C'est un truc. Ouais. Elles sont bien chaudes. Elles sont chaudes. Qui a déjà eu des frites chaudes au McDo? Et salées. Bon, après une matinée quand même assez sportive, on a repris la route vers downtown parce qu'on ne se lasse jamais de Chicago et surtout puisqu'Océane n'avait elle jamais vu. Donc on en a profité quand même pour faire un très gros tour de Chicago toute la journée. Qu'est-ce qu'elle a acheté, mademoiselle? Après je dis ça, je dis rien, mais elle a acheté le t-shirt des Cubs. On vient de se poser au Starbucks Réserve de Chicago, qui est, by the way, le plus grand du monde. On s'est pris un petit truc parce qu'ils font des pâtisseries et des cafés qui n'existent pas nulle part ailleurs. Donc moi j'ai pris un petit pumpkin spice latte avec une chantilly de whisky et un cake à l'huile d'olive. Et toi t'as pris quoi? Un mocha? Un mocha au lait d'amande et un gâteau au chocolat. Et un gâteau au chocolat. Il est temps de manger parce que nous n'avons pas mangé à midi, nous n'avons pas mangé depuis ce matin et il est 15h30. Donc là j'avoue qu'après 27 000 pas, il était temps de manger. Chicago c'est quand même la ville où tu peux être dans Michigan Avenue qui est... C'est un peu nos Champs-Élysées quoi. C'est la seule ville où tu peux passer de ça à ça en 5 minutes. Cette petite heure sur la plage, ça a vraiment été notre petite heure de discussion en mode thérapie de ce week-end. Ça nous a fait un grand bien de pouvoir un peu extérioriser tout ce qu'on avait sur le cœur. Et on s'est quand même récompensé après d'un bon petit verre de vin en rooftop.
on vient de rentrer. Il est quelle heure là? Nous sommes partis à 8h, il est 20h. On s'est acheté une petite bouteille de vin pour faire un petit apéro pendant qu'on se prépare. Les gars, on vient de l'acheter, je sais pas ce qui s'est passé, elle a diminué sur la route. On a fait 33 000 pas. On doit ressortir après. Donc là, on va aller se redoucher. Mon footwork, mon energy. On vous montrera nos looks parce que là, les t-shirts de Chicago, les ensembles de tennis. Allez, on change. On dirait qu'on s'en va vraiment dans le nightclub de l'année. Mais non, on va juste dans le bar du petit quartier. Mais les amis, quand vous êtes au père, du lundi au vendredi, c'est joggings, on ressemble à rien, c'est trucs XXL, XXX, XXXXX, tout ce que vous avez avec des X, ça passe. Attends. Oh putain, je suis au bout du route. Bon les amis, nous sommes dimanche matin, que je vous explique un petit peu notre soirée d'hier, qui était vraiment imprévue les amis, mais imprévue. Je vous explique, nous sommes tout simplement allés au bar, où je vais une fois par semaine, jouer aux fléchettes. Les fléchettes c'était tard par nuit d'ailleurs. Ouais, non, en fait c'était tard par nuit parce que c'était nul. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul aux fléchettes. Il était minuit. Nous étions prêtes à rentrer. Mentalement. Tout à coup. Nous étions prêtes à rentrer. Vraiment. Nous étions en train de rentrer. Et là, plot twist. La host mom de ma meilleure amie avec sa copine. Je tourne la tête et ils sont là dans le bar. Ça part les amis dans des discussions qui n'ont ni queue ni tête. Tu es en train de faire tes pieds à la caméra là. Du coup on se dit, let's go à la maison. On va chez la maison de ma pote qui travaillait. Et qui dormait à ce moment-là déjà. Mais ils comprennent rien là. Non, ils comprennent rien. Je sais, c'est pas clair. On était dans le lit à 4h du matin. Il est 9h, on est en retard. J'ai une voix de camionneuse. Une petite douche, un petit outfit. Et on est prêt à se lancer dans cette journée. C'est parti. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light. On demande souvent pourquoi on reste à Chicago malgré un hiver hyper rude et compliqué. Mais quand vous voyez ce temps les amis, durant tout l'été, voilà pourquoi on reste. Les gars, je viens d'arriver à Build a Bear parce que je veux me faire un nounours. Tu peux te créer un nounours. Regardez, il est tout mou. Il est tout mou. Elle va se faire un aussi, Sarah, elle va se faire un petit doudou. Et en fait après vous avez de la machine avec toute la, comment on dit, pas le coton, pour remplir le doudou et vous pouvez l'habiller, etc. Et du coup je vais en faire un, regardez les cubs. Donc faisons ensemble mon doudou des cubs. Outfit des cubs. On va l'habiller. Mets ton petit pantalon. Il est un peu serré dans son pantalon. Hein. Non mais, il est pas trop mou. Je te présente mon fils. T'as acheté ça combien? T'as acheté ça combien? Je te le dirai pas. 52 $. C'est un vrai PR de Chicago que tu vas devoir mettre dans une valise en plus que tu n'as pas. Bon, avec Cubby, nous avons évidemment repris la route vers notre spot pour le lunch. Très tardif puisqu'il était déjà 15h30. On est allé à Au Cheval. J'ai nommé les meilleurs burgers de Chicago et de votre vie. Qu'est-ce qu'elle fait?
caméra, regarde mon coup de soleil. Tu penses qu'à 1er octobre, je pensais avoir des coups de soleil comme ça? C'est la post-digestion. Et là, c'est terrible. Il n'y a rien qui va. Bon, malgré une fatigue extrême, on a quand même trouvé le courage d'aller faire les souvenirs et de nous diriger vers Chinatown pour le dernier point de vue de la soirée. Pas encore en équilibre. On a quand même été voir à Chinatown le coucher de soleil et la skyline. Et après, on est juste allé avec ma pote manger une glace. Débrief. Sur combien tu notes ma ville? Je mets un 9 sur 10. Est-ce que ça serait pas la meilleure ville des États-Unis que t'aies vue pour l'instant en voyage? On a bien rigolé, on s'est bien amusé. On a bien mangé, on a bien bu, bien dansé, on a pleuré, moi j'ai mal au pied. On a rencontré plein de monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire votre petite tambouille. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye.